Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. C'est la toute première édition de ce journal pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information avec Métropole. À la une de ce lundi, une nouvelle attaque armée attribuée au gang Grand Griffe a ensanglanté le département de l'Artibonite dimanche. Au moins 16 personnes ont été tuées à Jean-Denis, selon les autorités policières. Parallèlement, des sources locales font état d'un bilan humain entre 30 et 70 décès. Des dizaines de maisons ont été également incendiées. Les prix des produits pétroliers risquent d'augmenter dans les prochains jours. Le ministre de l'Économie et des Finances annonce la mise en place d'un conseil consultatif chargé de plancher sur une augmentation des prix des produits pétroliers dans un contexte de tension sur le marché international. Et puis à Port-au-Prince, plusieurs stations-service ne proposent que du diesel et les chauffeurs peinent à s'approvisionner en gasoline. Par ailleurs, la revente illégale de carburant à prix élevé se développe sur le marché informel, malgré les assurances et mises en garde du ministère du Commerce et de l'Industrie. Bienvenue au développement des titres de l'actualité à Métro News. Nouveau massacre perpétré par le gang Grand Griffe dans l'Artibonite. Dimanche, les bandits de Savien ont attaqué les localités de Beaufort et de Raymond-Saint, près de Jean-Denis, dans la commune de Petite-Rivière de l'Artibonite. Alors que la police confirme officiellement 16 morts, 10 blessés et des incendies criminels, des sources locales évoquent un bilan beaucoup plus lourd, oscillant entre 30 et 70 victimes. Retour sur cette journée sanglante avec notre correspondant de la région, Mario Charles. Mario Charles, bonsoir. Merci parce qu'on s'en avec nous. On lot attaque encore dans Balatibonite, principalement dans Jean-Denis. C'est pas la première fois que bandits ont fait gros attaques sur la population, mais c'est une fois, Mario Charles, côté bilan, li loup en pile. Oui, bonsoir, Rose Berlin. Donc, ça me paraît très compliqué. Donc, ça fait troisième gros attaque que base ça vient Grand Griffe lui fait sous population dans Jean-Denis. Donc, ça qui est passé dans la nuit de samedi pour l'ouvrir dimanche 29 mars 2026, ça c'était deuxième fois. Donc, dans le moment avec voilà, jeudi lundi à du très tôt, donc le bandit ça vient yo retourner encore dans Jean-Denis. Et Jean-Denis qui c'est commune première section commune Petite Rivière de l'Artibonite, eh bien côté que cadavre yo augmenté et selon toute dernière information yo gain environ donc 70 personnes qui ont perdu la vie, ça c'est cadavres qui ont compté qui étaient à terre et gain en pilote cadavre tout que yo pas qu'à identifier parce que bandit yo incendié plusieurs maisons avec tout petit monde grand monde qui était là dedans yo qui pas bien en sorti parce qu'on connaît que attaque ça il fait tôt dans matin côté que moun yo pas ko non seulement Jean-Denis qui c'est tête section mais il y a plusieurs autres localités encore qui bien monde qui a perdu la vie zone Tankou et Acacia gain Bois-la-Ville, gain Pont-Benoît, gain Raymond-Saint, Beaufort. Donc toute zone ça c'est zone qui vient cadavre côté que base ça vient. Donc n'importe monde qui apparaît, vous connaissez que c'est dans la matinée, les potes qu'on finit jour et Mounio y a couru pour sauver tête et puis bandi yo fait embuscade côté que yo tué quantité monde ça yo. Mario Charles, est-ce que monde ça qui victime non, c'est principalement moun dans population civile là, est-ce que gain tout dans chiffre qui arrive joindre nous des bandits qui t'a perdu la vie autour ou bien tout le monde qui mourit dans cas d'attaque ça c'est un monde qui fait partie de la population civile là? Oui, effectivement, un monde qui a perdu la vie, Rose Berlin, c'est un monde qui t'a essayé, ouais, si on était capable de sauver tête, parce que les bandits, ça vient venir ici dans le fait noir, grand matin, à 4 heures du matin. Et donc, il y a des gens, c'est balle marron qui tuent, il y a des gens qui va qui côté, un bien balle, a tiré, et puis, il faut peut-être aller, et tout le monde qui est sorti, bandit, ça vient, il tire.
Alors, nous besoin de l'idée de qui réelle motivation et bandit ça, puisque c'est pas première attaque, parfois qu'on allait pour y aller faire vengeance ou coalition Jean-Denis, mais dans le cas ça je veux dire qui ça t'a motivé au fait grossir massacre sur la population. Oui, c'est une toute information qu'il y a. Ça qui a poussé bandit, on fait dernière attaque ça sur la population dans Jean-Denis et on fait connaître que comme quoi la coalition a un Kembe, un personnage ensemble avec balle dans main balle ça c'est balle qui va joindre balle ça vient donc ils ont bloqué eh bien et quantité de balles qui va joindre ça vient puis c'est connaître que ça vient zone principale ou principale. Donc c'est pas Jean-Denis. Et ceci, c'est pas pour la première fois. Donc mon Jean-Denis, il n'y a pas saisi balle qui va joindre balle à ça vient. Donc c'est ça qui t'a la cause, c'est ça qui t'a motivé et qui permet à ce que vous fait massacre ça jeudi. Donc c'est pour nous dire ces coalitions eux-mêmes qui était des quantités de balles. Et pour nous capables de finir, Mario Charles, qui j'en sais, est-ce que gagné autorité policière qui sous place, notamment après attaque là? Oui, nous remarquons qu'il y a un Chablende qui fait des va-et-vient entre Jean-Denis, Acacia et Bois-la-Ville. Donc, la police qui a tiré plusieurs coups de balle en direction des bandits, et bandits ont même été répliqués tout ensemble avec la police pour journée lundi 30 mars là. Donc, dans le moment que nous avons parlé à là, donc, Chayo, il vient retourner dans le basio, dans le sous-commissariat qui trouvait dans Pont-Sondé. Et dans le moment que nous avons parlé à là, il y a un chat qui est présent, il y a un policier qui est présent, mais matin, il est présent pour Savino qui retournait pour une troisième fois, et jeudi, lundi, 30 mars 2026. Mario Charles, merci en pile pour précision ça côté poté pour nous par rapport avec massacre qui passait. Merci en pile. D'accord, Roselyne, merci. Nous sur place, nous sommes capables toujours informer les amis auditeurs et radio de Métropole. Merci en pile. Voilà donc les précisions de notre correspondant Mario Charles dans le bar Thibonite. Il est avec nous pour nous donner de plus amples informations concernant ce massacre perpétré par les gangs de Savien. Merci de votre fidélité à Métro News. Le collectif Défenseurs Plus et le collectif pour sauver la Thibonite dénoncent avec véhémence les massacres de Jean-Denis et de Pont-Sondé, faisant état d'un bilan partiel de 70 morts et de 6000 déplacés. Dans un communiqué conjoint, ces organisations fustigent la passivité révoltante du gouvernement qu'elles assimilent à une forme de complicité face à la barbarie des gangs. Elles exigent une intervention immédiate des autorités afin de protéger les civils et de mettre fin à l'impunité qui gangrène la région. Toujours concernant le massacre de Jean-Denis Evans-Paul tire la sonnette d'alarme. L'ancien Premier ministre exprime sa profonde douleur face à la souffrance, une fois de plus infligée par des Haïtiens à leurs propres compatriotes. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il a affirmé qu'une telle tragédie devrait interpeller la conscience de chaque citoyen au plus haut point. Maintenant, j'entendais M. Motiné avec un peu de tristesse, avec un peu de la peine, dans son voilé. Et moi, il était bien documenté, ça l'a dit, me féliciter pour ça. Mais un peu de souffrance. L'entendait qui j'ai appris un monde, raché, la guerre dans le fleuve Thibonite. Et puis ça qui est plus grave là, c'est Haïtien qui a fait Haïtien ça. Qui fait, là, on a parlé de constitution, on a parlé de transition, on a parlé de l'État, on a parlé d'élection. Pourquoi faire? C'est pour nous vivre tant que monde, c'est pour nous vivre dans l'harmonie, c'est pour nous vivre dans le respect. Et puis, le respect, c'est respect la vie monde. Comment pour expliquer qu'un groupe haïtien, quel que soit son égard au monde, pour prendre, pour tout, il y a la gueule dans le fleuve, bagay ça a dépassé. Tirer sous yo, tout, tirer sous yo. Oui, toute qualité bagay. Qui fait là? Monde qui, dans le premier peloton sociétaire, qui fait politique, monde qui est dans l'université, monde qui est dans l'activité de l'église. Il faut nous garder qui ça a passé pays. Ce n'est pas seulement une question qui est-ce qui est président, qui est-ce qui est premier ministre, qui est-ce qui est ministre. Nous avons une société qui a fini dans nous.
et nous paraître impuissants, incapables de faire le minimum. Moi, ça dérangeait, je m'entends des modes de nouvelles, ça, yo. Et puis, ou pas senti qu'il y a personne qui est responsable, ou pas senti qu'il y a quelqu'un qui a porté mon secours. Et vraiment, c'est extrêmement grave. Et je crois que, en nouvelle comme ça, il faut interpeller conscience tout le monde. Côté dans le pouvoir, pas dans le pouvoir, mais particulièrement sous une responsabilité de l'État. Haïti, je dis, c'est espace côté capable d'appliquer dicton latin, ça, qui dit homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc ça, c'est extrêmement grave. On se dit, non, Haïti, nous pas dans la guerre avec personne, monde. C'est nous-mêmes encore. Ils disent que qu'on famille seulement, une seule famille, il y a plusieurs cousins, frères et sœurs qui mourent dans seul la cour, qui me sont tués. Mais ce qui est grave, c'est là où monde où famille disparaît. Ou pas même connaître s'il là, s'il pas là, s'il caché, s'il dans monde. Et s'il caché à tout côté le caché, dans quelles conditions le caché. Il y a des gens qui ont espoir, peut-être mon pas va venir parce que pas un cadavre, parce que bon principe de pour pas un cadavre monde, l'hypothèse disparu, il pas mourir. Mais c'est extrêmement grave, je profite de l'occasion ça pour nous saluer mémoire moun qui victime yo et toute famille je dis qui dans désarroi. Mais au-delà de ça, son appel à la responsabilité, suspend marque l'ombrage non. Je dis à un monde qui a un pouvoir non, mais on a le pouvoir pour faire quoi? C'est pouvoir pour nous protéger peuple là, protéger pays pour nous protéger la paix. Et nous tous concernés, que nous avons un pouvoir directement ou indirectement, que nous sommes l'église, que nous sommes journalistes ou qui ont des nouvelles là, mais ce n'est pas seulement les nouvelles là, il faut regarder comment faire un mode nouvelle ça. Moi, sûr que maintenant, je me paraît me saluer ou moi, son nouvelle qui bouleverse. D'ailleurs, c'est le premier barrage à adresser. Moi, il faut parler de ça. Mais nous, c'est humain, nous, c'est monde. Comment on accepte ça? Contrairement à ce que le monde a pensé. Parce que moi qui crois journaliste, c'est Robolier. Non, je suis sûr que des nouvelles, on prend. Il faut avoir des nouvelles là, mais les nouvelles là, même pour jouer un mot pour articuler les nouvelles là, ou non grosse souffrance. Autre dossier à Métro News vers une hausse des prix du carburant à la pompe. Le ministre de l'Économie et des Finances, Serge Gabriel Collin, a annoncé que le nouveau conseil consultatif installé ce week-end aura la lourde tâche de définir les modalités d'une augmentation des prix des produits pétroliers. Lors de la cérémonie d'installation ce dimanche, le grand argentier national a justifié cette décision par l'instabilité actuelle du marché international. Pour expliquer à tout le monde que ce n'est pas un choix facile. Pensez à révision à la hausse prix pétrolier, prix produits pétroliers. Choix n'est pas facile et choix ça après un impact sur la vie tout haïtien. C'est raison ça qui explique intronisation conseil consultatif ça je dis. Conseil là Jean ministre affaires sociales se dit là, il a pour mandat pour assister l'État. Pour l'assister l'État pour permettre de prendre bonne décision. Bonne décision dans le sens juste milieu pour nous joindre les choc pétrolier pour prix à la pompe qu'à réviser. Réviser sans yo pas gagner trop impact négatif sur la vie de toute Français haïtien. Cependant, depuis une révision prix à la hausse, l'État connaît gen moun ça a bay plus problème. C'est un coup c'est abcès sous clou. Dans ce sens ça, c'est pas seulement réflexion nous besoin pour qu'on ait juste milieu pour réviser prix à la pompe. L'État tout a conduit notre réflexion pour qu'on ait qui décision qui plus appropriée pour assister moun qui plus vulnérable. Gen annonce jodi m'a fait qui aller dans sens ça tout. Conseil là li là pour le travail sous pi bon moyen nous ka joindre pour nous répondre à obligation l'État gagner pour garantir disponibilité prix pour garantir disponibilité produits pétroliers sous marché national là. Depuis l'État pas arranger pour produit ça disponible pral gen panique pral gen rareté et les gen rareté moun paye gallon gaz 5 fois 6 fois plus cher. L'État doit assurer que produit pétrole yo disponible quitte li gasoline diesel ou kérosène sur marché national là.
Parce que faut que l'hôpital yo bay moun service. Faut que la police ka continue faire travail dans bonnes conditions. Lutte contre l'insécurité a passé tout par mobilisation moyens pour financer dépenses qui liées à rétablissement sécurité. C'est toute bagaille ça aujourd'hui qui est en jeu. C'est sécurité sous plan global. Toujours dans ce chapitre, le syndicaliste Jacques Anderson Desroches confirme sa participation au conseil consultatif chargé de définir les modalités de fixation des prix des produits pétroliers. Affirmant vouloir travailler en toute transparence, il prévient qu'il n'hésitera pas à se retirer de cette structure s'il n'obtient pas gain de cause. Il juge une augmentation des prix du carburant probable compte tenu de la hausse observée sur le marché mondial. Au sein du conseil consultatif, il affirme toutefois sa volonté de dépolitiser le secteur pétrolier et de défendre les intérêts des consommateurs. Effectivement, on a été sollicité parmi les gens qui comprennent le marché, et ces syndicalistes, et nous mettons à disposition du pays, même j'ai entendu de l'intervention hier. Moi, je suis au pétrole, et nous sommes bien votés, nous sommes connaît, nous connaissons ça peut-être moins qu'à faire, et moi, je crois une confrontation, donc moi, je crois dans la santé, et nous, chaque peu voir la bonne vie, nous dimension par nous. Et là, j'aime de dire, ma communique avec le pays en temps et lieu, chaque décision que vous prenez. Et surtout par rapport au marché qui est en fluctuation mondiale, il va y avoir en temps et lieu. Tout l'autre pays établit des mécanismes qui permettent de monter, de descendre. Mais la tradition par nous, c'est de monter, toujours monter, mais de descendre, il va jamais descendre. Donc là, il ne va pas à distance. Et puis, il dit, c'est moi qui parle, parler. Et bien, moi, je dis, bon, je viens. Eh bien, la sollicitation est venue. Et si ça arrive, donc ça m'a défendu, ça me croit là-dedans, parce que ça arrive, on tire la référence. Mais jusqu'à présent, c'est installé là. Et on va continuer de travailler le matin, peut-être, TDR, thème de référence, mode opératoire, méthodologie de travail, parce que ça c'est extrêmement important. Dans son article 8 jusqu'à 13, il mentionne comment vous travaillez fait. Nous allons regarder ça à la balle, et nous allons faire des propositions nous-mêmes. Ma propose une question, l'autre gens. Débat, ça a été demandé, est-ce que le va plus facile pour le fait qu'on est là? C'est plus facile, c'est une confrontation d'idées. Non, étant donné qu'on a parlé avec eux, pour la République capable de comprendre le dossier à mieux. Oui, je suis de Lionel. Moi, je dis hier, ou en réalité, on parle, moi, je dis, et je ne suis pas venu comme mauvais étoile, moi, je viens avec conviction très faite. Je viens par rapport à ça, je crois, ça vient comme donné la même. Et je communique à la population. En temps et lieu, toute décision qu'elle prend. Donc, si je la donne, je dis oui, si je la donne, je dis tout ça, je la donne. Comme il s'agit de, en essence, de monter prix gaz ou pas, c'est-à-dire de changer prix produits pétroliers. Nous avons connaître en dehors de prix produits pétroliers sur le marché international là, avant nous d'arriver à conseil consultatif ça. Qui facteur, qui élément nous qu'on prend en compte le nous arriver dans démarche pour nous évaluer ou bien agir sous prix produits sur le marché local là. En loi de février 1995, le dit la loi du 9 mars 1995 sur les assises variables et sur les taxes. Ça a été déçu parce qu'il n'était pas adapté par rapport à la réalité. Et nous avons souhaité, sous le protocole le 9 décembre 2021 sur Taguen, à l'article 8, il devait prévoir pour monter un organe qui permet de fluctuation, de variation, ou des courbes sinusoïdales qui sont un marché pétrole là, qui sont un marché qui complexe, qui est très très complexe, et qui demande on a compréhension de lui parce que c'est une technique complexe. Et bien, de fait, ils vont décrire la loi pour lui, à travers des décrets établir un ensemble de mécanismes, et bon ensemble d'éléments nous demander au départ dans le protocole là, le 9 décembre 2021, comme nous inséré par rapport à ça, qu'on a regardé des dispositions bien, comme conseil consultatif, il y a 3 secteurs là-dedans. Il y a nous autres comme syndicalistes, il y a le secteur pétrolier haïtien qui est distributeur et importateur. Il y a
l'État ici à travers le ministère de l'économie, finance, ministère commerce, administration sociale. Donc, nous allons regarder ça par la Valbaï, et notre petit temps qui pas trop long, et puis exactement pour nous dire est-ce que nous-mêmes, à tête nous combler, ou bien est-ce que la méthodologie à utiliser pour faire la correcte, et vous pouvez y avoir pendant qui dynamique parce que j'aimerais dit l'avant hier soir sur la capitale là, dossier gaz, et tout pays développé, sous-développé, eh bien, il y a établi des mécanismes. Surtout nous sommes pays du tiers-monde, ou bien j'en ai pas carré les lits, un pays qui n'a qu'à faire difficile, un ensemble d'éléments qui nous passent. Ça me paraît attirer l'opinion publique là la tête. Depuis en 2022, nous avons même pour pas bien oligopole. Nous avons parlé sur l'Otopole, on a invité, merci. Nous avons parlé contre l'oligopole, ça m'a dit, il ne peut pas marcher. Si nous quittons là-dedans, nous parlons de nos cafous, la balle difficile. On parle encore de cette rareté. À noter qu'une rareté de gasoline commence à se faire sentir de la capitale. De nombreuses stations-service visitées par une équipe de Métropole ce lundi ne disposent que de diesel. Des chauffeurs de tap-tap, de taxi-moto, entre autres, peinent à faire le plein, alors que des produits pétroliers sont déjà vendus sur les trottoirs à des prix exorbitants. Par ailleurs, le ministère du Commerce, tentant de calmer la situation, affirme qu'aucune pénurie de carburant n'est actuellement constatée sur le marché national. C'est un reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. De longues files d'attente sont observées dans plusieurs stations de service de la commune de Delma. Certaines stations sont tout bonnement fermées, dans un contexte où des rumeurs circulent sur une éventuelle montée des prix des produits pétroliers à la pompe. Des chauffeurs de tap-tap, de taxi-moto, entre autres, parcourent les rues dans l'espoir de trouver une goutte d'essence. Ce jeune professionnel ne cache pas sa position. Bon, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas dire que les pompes n'ont pas fonctionné. Il y a des pompes qui ont gaz. Je suis doit venir dans la rue et pour besoin de gaz. On va jeûner, mais il y a des pompes qui ont gaz. Ça n'est pas nous-mêmes qui pour dire qu'il n'y a pas de gaz. Je pense que les autorités qui sont à niveau, je pense qu'ils ont fait quelques recherches. Allez dans la pompe, ils ont fait toute expertise pour faire. Juste pour voir si pas de gaz, parce que la population a de gaz. Si le gaz a monté, c'est tout. Et comme c'est tout. Et marchandises dans le pays, tout ça n'a pas consommé, tout a monté tout. Quelle autorité ont fait travail pour y aller vérifier dans toute pompe, est-ce qu'il y a gaz ou pas? Chauffeur de taxi-moto, ce jeune est venu faire le plein dans une station de service après avoir appris la nouvelle. Il s'inquiète déjà des effets que pourrait avoir cette décision. Je ne suis pas content que le gaz a monté même, parce que si le monte, il va bon pour nous. Et si le client a $10, il va passer à 100 gouttes, le client n'est pas d'accord lui-même. On a une camionnette là, on est obligé de monter et laisser si la moto a moins monter, moins faire quoi. Ouais, ça me dit là. C'est avant pour mon moto pour charger, pour mon avoir 100 gouttes pour souder Delma ou bien Silol, pas facile. Il dit souder qu'on fait 10 voyages, ou qu'on a 5 pour faire une journée. Si certains se disent préoccupés par cette éventuelle hausse des prix de l'essence, d'autres paraissent plus compréhensifs sur le sujet. Comme étant donné que tout le monde est au courant de problèmes qui gagnent par rapport avec distribution et gaz qui gagne dans le monde et puis avec problème qui gagne dans le monde là, donc tu dois gagner un petit recette prix et pourvu que gagne. Vous comprenez dans le monde extérieur, voilà, dans international là, donc quand gagner un petit bagaille, vous comprenez qui monte sous lui mais pas trop. Vous comprenez? Mais tout de même, nous comprenons que pour nous passer l'année sans avoir que nous pas monter directement. Face à cette réalité, le ministère du Commerce a publié une note officielle pour tenter de calmer les esprits. Les autorités affirment qu'aucune pénurie de carburant n'est actuellement constatée sur le marché national. Les produits pétroliers sont disponibles dans les pompes à essence et leur distribution est assurée à travers les circuits formellement autorisés. Concernant les pratiques illégales, le MCI hausse le ton. Toute vente de carburant en dehors de ces circuits, notamment dans des bidons ou tout autre contenant non conforme à la loi, est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Une nouvelle attaque armée attribuée au gang Grand Griffe a ensanglanté le département de l'Artibonite dimanche. Au moins 16 personnes ont été tuées à Jean-Denis selon les autorités policières.
Parallèlement, des sources locales font état d'un bilan humain entre 30 et 70 décès. Des dizaines de maisons ont été également incendiées. Les prix des produits pétroliers risquent d'augmenter dans les prochains jours. Le ministre de l'Économie et des Finances annonce la mise en place d'un conseil consultatif chargé de plancher sur une augmentation des prix des produits pétroliers dans un contexte de tension sur le marché international. Et puis à Port-au-Prince, plusieurs stations-service ne proposent que du diesel et les chauffeurs peinent à s'approvisionner en gasoline. Par ailleurs, la revente illégale de carburant à prix élevé se développe sur le marché informel, malgré les assurances et mises en garde du ministère du Commerce et de l'Industrie. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.